peu un combat test parce que l'adversaire que j'avais en face de moi, on va dire que c'est un top 10 dans ma division. C'était aussi une première fois pour moi de boxer aussi bas, donc c'était aussi un test pour moi. Test pour moi qui est réussi. Okay, that's all. Okay. Select this. This one, no possible. No, that one is for left corner. And imagine my opponent chose this one. You think I can change and take this one, or is not possible? Cannot. For blue corner is allowed just only this Okay, color. okay. Next time come to red corner. Yeah, I want. Yeah. Putain, je sais pas quelque chose. Je te donne l'enlevé bleu avec les gants bleus. And you can put all logo everywhere except only. Noir et blanc. Cannot cover our sponsor name. Yep, Okay, cannot. only like here. Yes, on the side, should be Okay. fine. Je pense que je vais prendre L parce que la dernière fois j'ai pris L et quand je le mets maintenant je suis trop serré. Là je suis en cut. And now on the Mais... leg. Il y a des genoux. Yeah, and be careful for. I don't know how to call that. Bah, je suis excité, c'est surtout que là je prends un adversaire, on va dire, qui a quand même un gros nom dans cette catégorie, donc je sais qu'une victoire sur lui, ça va me propulser dans la division, donc je suis juste content d'être là comme la première fois et j'ai juste envie d'y être. Alors Hakim, il s'est présenté à la salle, ça fait maintenant un peu plus de 7 ans, entre 7 et 8 ans. Donc il venait de Rennes et il pratiquait déjà la boxe là-bas et il cherchait un gym pour pouvoir continuer à combattre et à progresser. Donc on l'a accueilli avec grand plaisir parce qu'on a vite vu que c'était un mec qui avait faim, qui était facile à entraîner, qui était investi. Donc on a vite compris que ça allait être un boxeur facile à gérer. Pour la préparation pour le combat contre Otis Waghorn au One Championship 118, j'ai commencé alors, à me préparer en Suisse, à Genève, dans mon club, au Syncto Gym. Donc on a fait un game plan où c'était assez de bouger, de lui mettre la pression parce que c'est quelqu'un qui bouge bien. Et après, je me suis envolé à un mois du combat en Thaïlande où j'ai fini de préparer mon combat dans un camp où j'ai l'habitude d'aller à Bangkok. Et on a continué d'affiner mon game plan. J'ai mon préparateur physique qui m'a rejoint à 2 semaines du combat, Jordan, à qui je dis un grand merci. Et on a fini de travailler tout ça pour être optimal le jour du combat. On est parti pour 4 kilos. Le but, dans la session, d'être à 65. On se remange ce soir et let's go hein. Rien que 300. Sans ambiguïté, hein. Allez, sur toi. Alors Hakim et moi, on s'est rencontrés à peu près en mai. C'était un pote qu'on a en commun, Georges Gadel Karim, qui nous a mis en relation. Il était en train de prendre un nouveau niveau dans sa carrière et il cherchait quelqu'un de professionnel pour l'accompagner en préparation physique. La préparation d'Hakimba pour ce combat, on avait commencé début mai. Donc c'est là où on a commencé un peu à se rencontrer, voir si ça matchait en termes de travail, parce que parfois ça ne matche pas forcément avec des athlètes. On a vu qu'on s'entendait super bien. Donc à partir de là, on a commencé la préparation, sauf qu'il faut savoir qu'en mai, on n'a pas encore de date de combat. Hakim il me dit qu'il sait qu'il va avoir une opportunité au One, mais on ne sait pas encore quand. On ne sait pas si c'est mi-juillet, on ne sait pas si c'est fin juillet, si c'est début août. Donc moi, je pars du principe que c'est début juillet. Donc on commence la préparation fin mai. Et courant juin, disons mi-juin, on apprend que du coup il fight le 1er août, ça nous laisse un petit peu plus de temps.
Et donc là, on a continué la préparation ici à Studio Geneva, dans la salle de préparation physique. Et à peu près un mois avant le combat, lui, il est parti en Thaïlande pour s'acclimater et s'entraîner à la dure pour préparer son fight. Et moi, je le suivais en fait à distance. Je lui donnais les séances à faire à la salle sur place. Et je suivais aussi certaines données physiologiques comme la fréquence cardiaque au repos ou la variabilité de fréquence cardiaque pour vraiment évaluer son état de forme et adapter la préparation en fonction de ça. Jordan, il va nous aider à mettre les serviettes. Tu veux la lumière ou pas? Je suis allé rejoindre Hakim à peu près 10 jours avant son combat. Donc je suis surtout venu pour m'occuper de la perte de poids, de l'assister dans le cutting et de vraiment faire en sorte que son volume d'entraînement il soit un petit peu réduit pour arriver à 100% de ses capacités au moment du fight. Donc voilà, disons 10 jours avant, c'est surtout s'entraîner en Muay Thai, réduire beaucoup le volume de course parce qu'il faut savoir que là-bas, il court quasiment une heure par jour avant les entraînements. Donc en échauffement, ils font 1 heure de course. Donc j'ai essayé de négocier un petit peu avec lui et les coachs pour pouvoir réduire ce volume-là et le remplacer par des sprints, des intervalles de sprint au airbike. Et puis voilà, hein, après la restriction calorique, faire en sorte de petit à petit diminuer les glucides, mais pas trop pour qu'il quand même conserve de l'énergie pour ses entraînements. Et petit à petit, on a réussi à faire la perte de poids et à faire en sorte qu'il passe la pesée et le test d'hydratation. Bon les gars, avant de poursuivre cette vidéo, il faut que je vous parle de notre partenaire officiel qui est le concept l'atelier L'Art de Boxer. Donc l'application elle s'appelle Le Quartier Général. Pourquoi j'ai envie de vous parler de cette application? Tout simplement parce que c'est une application qui est en train d'innover le monde des sports de combat. Tu peux trouver un sponsor si tu es un combattant, tu peux trouver un sparring partner dans ta zone, tu peux trouver un média qui peut relayer les informations du game et aussi tout simplement faire partie de la plus grosse communauté francophone du monde des sports de combat. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Ous. All over. If you go down on one knee, he will then be able to give you a count, yeah? So no standing 8 counts at all. Fouls, things to be careful with. The number one thing for Muay Thai guys, the gloves. Remember you're wearing the fingerless MMA gloves, yeah? So make sure when you punch your hands are nice and tight, there. Some people have, it's happened before, someone's come in with a hook and just been a bit lazy and poked someone in the eye, yeah? So be very careful, it's very dangerous. So if you come forward with a long guard, be careful. We had a fight about a month ago in the main one show, Shadow, and he went to pull his opponent's guard down to maybe hit him with an elbow, and accidentally as he came through, poked him in the eye. So please be careful with your fingers, yeah? In Muay Thai, if you catch the body kick, 2 steps only, 1, 2, then you must throw a strike, yeah? If you catch it and you go backwards, that's okay, no problem. Kickboxing, no catch, yeah? So your body kick, parry, work, okay? No catch the kick. Obviously kickboxing, no elbows. Ouais, alors avec Hakim, Hakim, je pense que c'est le boxeur le plus prolifique de la salle là, depuis un bon moment. Il a enchaîné les combats depuis qu'il est là. Il a pratiquement boxé 1 fois par mois, à part dans les périodes de vacances. Mais sinon, il a vraiment beaucoup combattu, donc il a bien progressé. Ça lui a permis de pouvoir boxer en 2023 pour une ceinture de champion suisse WBC, combat qu'il a remporté. Et derrière, ça lui a ouvert les portes sur un titre de champion d'Europe WBC, qu'il a remporté aussi contre un Allemand. Et depuis là, il n'arrête pas de progresser, il continue d'évoluer. Et aujourd'hui, il a la chance de pouvoir boxer au One. Ça va être son 2e combat. Son premier combat, il l'a remporté par KO au premier round. Donc on espère voir la même chose sur ce 2e fight.
Hein, y a quoi là? Qu'est-ce que tu nous as pendu là? Là, on est sur un petit chicken tandoori avec une petite sauce herbe yogourt. Ok. 380 calories. Tu vois là? Et à côté, c'est quoi? C'est des œufs? Alors après, ça, j'ai pris au petit-déj, c'est du riz avec du poulet et des œufs. Ce que tu as besoin, bah, tu prends plus de poids, plus de glucides ou quoi, tu vois. Bah, c'est carré, frère, nous, on est pro ici. Hein. Ah bah oui. Le poids, l'hydratation. C'est carré, hein. Pas comme l'autre frérot là. Ouais, il a réussi, hein. Ouais, mais là, Ça l'a impacté psychologiquement. franchement, il a cavale. Hein. Alors du coup, l'adversaire de Hakim, c'était Otis Waghorn. Faut savoir que moi, je savais déjà qui c'était parce que je l'avais vu il y a un an quand j'étais au One, je voyais un petit peu ses combats. Il s'entraînait à Tiger Muay Thai, j'avais eu l'occasion un petit peu de le regarder fighter. Et il est assez impressionnant. Je crois qu'il vient du taekwondo, ceinture noire sauf erreur, donc il bouge bien. Il a vraiment un jeu de jambes super rapide, super explosif. Et il feinte beaucoup, il change beaucoup de garde, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc le but que j'avais vu avec Hakim, c'était vraiment de continuer à développer sa puissance de frappe, parce que ça c'est l'atout principal chez Hakim, pour vraiment essayer de l'éteindre. Moindre occasion qu'on avait de cadrer Otis, il fallait l'éteindre. Et aussi on a beaucoup bossé son jeu de jambes, donc j'ai fait pas mal d'exercices, disons explosifs, de vitesse, de coordination. J'ai aussi fait appel à un ami à moi qui est expert en neurologie fonctionnelle, Pierre. Et lui, il est vraiment venu bosser sur certains réflexes, sur l'équilibre, pour vraiment mettre toutes nos chances de côté, de pouvoir imposer le jeu et pas se faire embarquer dans tous les mouvements de Otis Waghorn en fait. Malgré le résultat qui n'était pas en ma faveur, où je perds 2 juges à 1, pour moi c'est un peu amer parce que je me voyais quand même légèrement devant. Je pense que j'avais fait plus que lui, mais pour 2 juges ça n'a pas suffi. Et ouais, content de cette performance. Après réflexion, je pense que j'aurais dû prendre un peu plus de risques et de moins le laisser s'installer sur le deuxième. Mais ça va juste me donner encore plus la dalle pour revenir plus affamé et remettre les choses au clair. Merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à mes sponsors qui m'aident dans mon projet, que ce soit ID Group SA, Melsfit, Sameo, les 4 Phéniciens et Coelho Carrosserie. Merci à ma team, à mon gym et mon entraîneur qui passe beaucoup de temps, David Infante, Jordan pour la préparation physique et tous ceux qui me poussent chaque jour, que ce soit ma famille, ou mes amis, et rester connecté, il y a de grosses choses à venir.